Bonjour, voici votre premier tirage au Chosen pour cette année 2022. Ami Taureau. Votre tirage est particulier. Ils ont tous une particularité, et le vôtre, il a un côté un peu magique, si je puis dire. Nous avons le 10 de bâton, le 7 de bâton et le 4 d'épée. Nous avons 21 ici. Comme défi, nous avons la justice. Et au dos du paquet, ça a été souvent le cas finalement, les dos de paquet me sont ressortis. Là, j'ai l'as de bâton, mais le coup d'avant, quand j'ai sorti les cartes, j'avais le jugement. Et ça me frappe parce que j'ai eu beaucoup de doublés dans les tirages. C'est-à-dire que des cartes qui sortaient au dos des paquets ressortaient un peu plus tard pour développer leur histoire. Et là, on a le monde. On avait le jugement sur cet axe. On a la justice. Vous allez briser un plafond de verre. Ça, c'est une image qui est très intéressante. C'est-à-dire que une situation que vous êtes efforcé de faire progresser, sur laquelle vous avez mis beaucoup d'efforts, beaucoup de ressources, va changer complètement. Et elle change pour bien meilleur. Elle change pour bien meilleur. C'est inattendu. Mais c'est gagné. C'est-à-dire que vous le méritez. Et c'est ce dont parle le grand seigneur de la reconnaissance et du service. C'est une carte de mérite. C'est une carte qui souligne que vos bons comportements font que vous êtes quelqu'un de méritant. Vous méritez des choses. Cette dimension, elle sort très rarement dans cette carte. La dimension de mérite. Mais vous, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que c'est la fin de quelque chose parce que c'est le début de quelque chose de bien meilleur. Et c'est pas seulement cet as de bâton, ce jugement qui me l'ont dit, c'est le fait que vous mettez toutes vos forces dans cette situation depuis très longtemps et que le moment est venu de recevoir le résultat que vous ne voyez pourtant pas venir. La force, le magicien, le 4 de bâton et le 3 de bâton. Le plus beau dans tout ça, c'est que ce que vous avez voulu voir se pérenniser, voir grandir, voir se développer, c'était l'harmonie dans laquelle vous étiez déjà. Ça, c'est intéressant. C'est que vous vous sentiez à votre place et vous vous êtes efforcé. J'ai envie de dire que vous l'avez prouvé à tout le monde. Ici, c'est une situation où vous avez soit gagné la confiance de quelqu'un, ou même d'un groupe de personnes, soit vous avez gagné leur respect, ça aussi, ça peut être important. Troisième possibilité, oui, c'est possible aussi. C'est-à-dire que vous ayez mis tellement d'énergie dans ce que vous entendiez vivre, et bien que le moment soit venu de tenter une nouvelle aventure, s'il y a une nouvelle personne. Sinon, ici, il y a la restauration quelque part. Il y a beaucoup d'efforts à cette base parce qu'on a le chevalier de coupe, le 2 de bâton, le 7 d'épée. C'est-à-dire que vous allez continuer d'essayer. Même quand ça ne progressait pas, même quand ça n'avançait pas, même quand le résultat était mitigé, même quand le résultat vous déplaisait. C'est pas vraiment les étoiles, ça. Mais ce chevalier de coupe, il a continué. On a l'ermite au-dessus. Le chevalier de coupe, l'ermite, le soleil. Vous vous êtes entêté, vous avez fait le taureau. Je suis bien ici, c'est là que je veux rester. Et le premier qui rentre dans mon champ, c'est devenu mon champ maintenant, il va se prendre un coup de corne. Mais j'invite tous mes amis. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Sur le 4 de bâton, on a ce 7 d'épée. Mais 7 de bâton, 2 de coupe. Quoi qu'il se passe, vous continuez de croire en l'autre.
Vous continuez, chevalier de bâton, page de coupe, à espérer le meilleur de l'autre. Ici, il y a quelque chose que j'aime beaucoup et qu'on voit très rarement, même dans les récits. On a quelqu'un qui, par l'honorabilité de son comportement, fait changer d'opinion les autres. Pas en essayant de les convaincre, simplement en leur montrant que quand on fait les choses bien, elles se passent bien. Il y a des personnes à qui il faut démontrer ça. Et ici, c'est ce que vous êtes arrivé à faire. Vous avez eu des résultats, mais les résultats, 10 de pentacle, 9 d'épée. Vous ne vouliez pas que l'équipe remporte la Coupe du Monde. Vous vouliez que l'équipe s'entende bien et s'éclate sur le terrain. Parce que vous saviez qu'une bonne équipe, c'est ça. Et que c'est ces équipes-là qui gagnent. Et il y a eu des fois où vous avez surtout gagné parce qu'il y en avait un qui avait envie d'avoir la prime et que il avait convaincu d'autres personnes de l'aider à être le meilleur buteur de la saison. Je connais pas grand-chose en foot, mais je sais que c'est un peu le bordel à ce niveau-là. Et c'est peut-être ça qui vous a pas plu. C'est que vous vous êtes trouvé face à des personnes, peu importe comment ça se passe, la fin justifie les moyens. Et vous, c'est pas quelque chose que vous avez accepté. 7 de bâton, as de bâton. Il y a le 7 de bâton là au centre. C'est 17. Je veux obtenir le meilleur et j'attends que ça vienne. Et là, ce tirage, il vient vous dire, le meilleur, il vient. Ça y est. Ça y est, votre dévouement, votre... Ici aussi, on a 3 figures. On a l'ermite, le roi d'épée, le chevalier de bâton, puis le 6 de bâton. Vous avez 16 après 18. Vous avez un changement d'énergie. La lune, là, quand elle plonge dans la tour, il y a des victoires qui viennent. Dans un premier temps, ça n'a pas été tel que vous l'auriez voulu, mais la justice, elle dit que ça va changer. Parce que votre réflexion a toujours été 2 de bâton, papesse. Je veux que le meilleur arrive. C'est cette bonne disposition d'esprit aussi. C'est que la carte de l'altruisme soit sortie de... C'est très très particulier. Parce que c'est les bonnes énergies que vous avez mises dans la situation qui soit fait que ça restaure une relation, ou qu'en tout cas ça permet à une relation de passer au niveau suivant. Je te fais encore plus confiance désormais. Ou vous rencontrez une personne qui ressemble réellement à ce que vous voulez vivre. Parce que c'est après avoir fait équipe avec un certain nombre de personnes, avoir toujours donné le meilleur de vous-même, même quand le coéquipier était exécrable, ça y est, vous avez le coéquipier de rêve. Et sans doute que ce coéquipier de rêve, quelque part, il vous a choisi lui aussi. En se disant, avec ce taureau, ça va aller dans la bonne direction. Il y a quelque chose qui change. Ici, on a le 7 de bâton. 4 d'épée. C'est malgré vos efforts, le 4 de bâton que vous voulez, vous ne l'avez pas. Et pourtant là, 7 de bâton, 2 de coupe. As de coupe. 7 de bâton, as de bâton. C'est en tentant cette nouvelle aventure que vous rencontrez la bonne personne. C'est en décidant que vous allez mériter le meilleur, que vous allez vivre le meilleur, que vous l'obtenez. Soleil, papesse, page de coupe, page de bâton. On a à nouveau 3 figures qui se suivent. C'est ce chevalier de coupe là qui rayonne de tout ce qu'il est. C'est ce chevalier de coupe qui est dédié à ce qu'il doit vivre, à ce qu'il désire vivre. C'est ce roi d'épée qui prend ses décisions pour progresser en fonction de la vision qu'il a des choses, en fonction de son appel. C'est le chevalier de bâton qui se dit « c'est pas tout à fait ce que je voudrais ». C'est pas grave, je vais arriver à ce qui est mieux. Et c'est pour ça que la roue tourne et qu'elle crée un changement. Ici, à partir du moment où vous avez ce 6 de bâton et ce 6 de pentacle, les résultats changent. On n'est plus dans le 9 d'épée. On n'est plus dans « je donne le meilleur de moi-même si
même si je sais que la situation n'est pas top, on est tout d'un coup dans « Ah, j'ai quelqu'un qui donne aussi le meilleur de soi-même ». Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui peut être long à arriver. Simplement, il faudrait le reconnaître quand vous allez le rencontrer. Parce qu'il est fort possible que vous ayez du mal. Impératrice jugement. 2 de pentacle, 4 de coupe, 8 d'épée. Je comprends mieux pourquoi l'impératrice est tombée à droite. Il y a certains d'entre vous qui ont rencontré la bonne personne, mais qui n'y croient pas. Qui se disent non, non, non. Je ne vais pas prendre de risques. Hein. C'est déjà suffisamment difficile à vivre la situation telle qu'elle est. Je ne vais pas en plus prendre le risque de prendre quelqu'un de nouveau à bord. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ne veulent pas admettre que la confiance est restaurée, par exemple. Ou qu'une forme de respect, une nouvelle forme, on va dire, de relation s'est développée sur les faits, finalement. Parce qu'ici, c'est des faits hein, qui parlent. J'explique à les taureaux qu'il faut qu'ils accordent de l'importance aux faits. c'est les nœuds lunaires qui vous le bouleversent à ce point. Qu'est-ce que c'est? Le char, le 7 de coupe, le 2 d'épée, le 8 de bâton et le 10 de coupe. Ici, ça nous renvoie, ce 10 de coupe, il nous renvoie au grand seigneur de la reconnaissance et du service. Parce qu'il y a une part de vous, quand vous allez recevoir une offre ici, vous allez vous dire non, je prends pas le risque. Alors qu'il faudrait répondre, pourquoi pas. 8 de bâton, 10 de coupe, 18 à nouveau la lune. Vous êtes au sommet de la montagne. Vous n'êtes pas censé y tourner en rond, vous êtes censé regarder autour de vous. Parce qu'il y a des possibilités. Parce qu'il faut décider où vous voulez aller désormais. Est-ce que vous voulez aller plus loin, là, dans les montagnes? Est-ce que vous voulez suivre le chemin qui va vous faire redescendre au bord de mer? Est-ce que vous voulez aller plutôt vers les vallées qui sont protégées, un peu plus loin, entre les montagnes? Ici, le 8 de bâton, 10 de coupe, il vient vous dire de choisir ce qui vous plaît le plus, ce qui est juste pour vous. Ce qui réellement vous donne le sentiment que c'est gagné. Là, le 10 de coupe, il est au-dessus du 10 de pentacle. Est-ce que je suis prêt à y croire ou pas? Ou est-ce que je vais laisser mes inquiétudes me faire dire on va attendre la prochaine offre? On avait le 3 de pentacle d'ailleurs au dos. On avait le 3 de pentacle. Et ici aussi. Il y a une peur. Hein, pourtant, c'est fini. Le passé est fini ici. Vous avez atteint le sommet de la montagne. Mais vous réfléchissez encore comme si, terrorisé, vous étiez, on va dire, dans la partie inférieure de la montagne, pas vraiment sûr que ça va bien se passer si vous continuez. Non. Ça y est. Vous avez franchi un cap. Vous avez aligné vos ressources sur ce que vous voulez faire. Ça n'a pas été facile, mais vous avez un changement qui est positif. Ça peut être une véritable révolution dans votre vie. Hein. On a la tour à nouveau ici. Hein. On a la roue et le 6 de pentacle. La force va en direction du page de bâton. Donc ici, vous êtes littéralement, vous avez ce sentiment-là en fait. Littéralement. Et l'impression que faut continuer à jongler. Non. Ça y est. Il y a quelque chose qui se termine et il s'agit d'accueillir ce qui vient. Et pour ça, il faut que vous acceptiez que vous preniez les rênes. Il peut y avoir la réparation de quelque chose. Ce que j'ai vu, ce que je vois ici. C'est-à-dire que vraiment, vous avez apporté des preuves tangibles qu'on peut vous faire confiance, que vous êtes digne de quelque chose, que vous méritez par exemple du respect, que vous méritez de l'amour. Il y a beaucoup de choses ici qui sont réparées, il y a des choses qui sont remises à leur place dans ce tirage. Vous avez changé le visage de la situation, simplement par vos choix. Donc il est juste que maintenant, la situation évolue. Parce que ça fait déjà un moment que vous cherchez à la faire évoluer, cette situation. Et elle va évoluer vers la victoire.
Même si pour l'instant, vous avez le sentiment que c'est pas encore gagné. Oui, vous avez vraiment le sentiment. Voilà, ça c'est vous. Moi je vous parle de ça. Voilà. Moi la situation je la vois comme ça. Vous la voyez comme ça. C'est à vous d'apprendre votre leçon. C'est à vous de comprendre quel est le levier ici. Qu'est-ce que vous faites qui change les choses? Qu'est-ce que vous savez faire qui change les choses? Qu'est-ce que vous avez fait qui a changé les choses? C'est là que vous allez réaliser que vous êtes dans une situation, dans une position bien différente de celle que vous pensez. Vous allez prendre conscience de ce dont vous êtes vraiment capable et surtout de ce que vous avez envie de faire. Et ça, c'est la percée. C'est le sentiment d'être à sa place et rayonner de ce sentiment. Vous doutez du destin. Vous n'êtes pas sûr que... Ouais, hein. L'opportunité, là, je suis pas sûr que ce soit un cadeau. Voilà ce que vous vous dites. Vous avez des doutes. Et le destin porte bien son nom. Il faut s'abandonner au destin. Il n'y a pas d'autre solution, on ne peut pas lutter. C'est impossible. C'est peut-être une des rares choses devant lesquelles il faut le laisser arriver et il faut prendre ce qui nous amène et là, faire quelque chose de ce qui nous amène. Et vous, c'est ce qui vous est possible de faire ici. Votre concentration sur vos objectifs amène des nouvelles opportunités. Ça peut littéralement être un message, une proposition directe. Parce qu'il y a... Là, non. Mais là, oui. Dans les 3 autres positions, celle-ci, non. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Vous avez peur de faire vos choix. C'est pas tellement du destin que vous avez peur, c'est les choix qui s'imposent liés à ce destin. Ouais. Quelque chose que vous ne voulez pas admettre ici. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas admettre, c'est la percée. Mais pour ça, il faut décider en fonction de ce qui est venu pour vous. C'est une opportunité. Réellement. Mais on a comme une scission entre les cartes. C'est sans doute quelque chose qui est très différent de ce à quoi vous attendiez. C'est pour ça que vous avez le sentiment que ça ne progresse pas. Mais il y a quelque chose qui est remis à sa place ici. On a une dynamique de deuxième chance sur ce début d'année. Notamment avec la nouvelle lune. Notamment avec le carré qui nous a fait un peu des siennes là pour Noël. Donc il est possible que ce soit quelqu'un du passé. Que vous ayez, ou que vous essayez de reconquérir quelqu'un du passé. Et les choses se réalignent parce que le moment est venu de réellement s'entendre. Faites des choix authentiques, vraiment. Parce qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Et vous allez atterrir là où vous déciderez d'aller. Donc il s'agit vraiment de faire vos choix en fonction de ce que vous voulez comme résultat. Que ce soit une réelle progression. Pas en fonction de vos peurs. Les choses ont profondément changé. Maintenant, c'est qu'est-ce qui a changé? Et qu'est-ce que vous pouvez utiliser de ce changement, j'ai envie de dire, pour assurer la suite, pour lancer la suite. Ouais, pour vous, ça peut définitivement être quelque chose qui revient. Et c'est une bénédiction, hein. Blessed Unfinished Symphony, c'est la même idée que dans le Grand Seigneur de la reconnaissance et du service. Vous êtes parvenu à un point de votre évolution. Vous devez prendre conscience que quoi que ce soit là qui revient dans votre vie, ou qui change profondément dans votre vie et qui vous met face à des choix peut-être que vous avez déjà eu à faire,
C'est exactement ce qu'il vous faut. C'est exactement ce qu'il vous faut. Et encore faut-il que vous compreniez le pouvoir que vous avez sur la situation. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.